Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Alors, je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué, donc je fais la guidance pour la quinzaine du 4 au 17 décembre 2023. Donc, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous, s'ils font écho à une situation que vous connaissez. Sinon, vous laissez passer, vous laissez couler. C'est très important de ne pas forcer les messages. Voilà. Allez, je commence par un premier message d'un oracle pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine et qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Hop, la voilà. On a l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. On voit là une fleur qui s'éclot, qui éclot, qui est entièrement ouverte. C'est une fleur de... Oui, une fleur de nénuphar, je ne sais pas trop. Ça me fait penser aux fleurs qui prennent, qui deviennent magnifiques et qui prennent leurs racines en fait dans la boue, dans la vase, qui est au milieu d'un environnement qui n'est pas forcément propice, arrivent à trouver la nourriture qui leur permet de devenir une belle plante, une belle fleur, d'éclore. Il y a une notion de floraison de l'esprit, de révélation, il y a une notion d'arrivée à maturité, de compréhension. Alors, on va regarder avec la situation ce que ça peut dire de plus. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, on a le 6 de Pentacle inversé. Donc, on a la notion ici. Peut-être que vous ressentez le fait que vous avez plus donné que reçu. Ou alors plus reçu que donné. Voilà, il y a une notion de déséquilibre dans du donner-recevoir. Ça peut être aussi un déséquilibre dans du transfert de matière. Il y a une notion de déséquilibre en fait dans la matière, dans du concret. On va regarder la situation. On a l'empereur inversé, les amants et le roi de Pentacle inversé. Alors, on a deux arcanes majeures déjà, ça c'est important. Et on a quand même deux personnages forts. Hein. On a l'empereur inversé et le roi de Pentacle inversé. On a deux personnages d'énergie masculine forte, inversés. Au milieu, on a la carte des amants qui parle pas de sentiments, c'est une carte qui parle de choix. Le choix que l'on fait de soi, le choix que l'on fait d'une harmonie dans sa vie, la notion de décider, de faire des choix. Il y a une notion de choix. Et c'est comme si on avait de chaque côté, on a deux personnages masculins très forts de chaque côté. On a un personnage d'empereur et un roi de Pentacle. L'empereur inversé, c'est la sensation de peut-être de perdre un petit peu la vision de la difficulté aussi à trancher chez cet empereur. Parce que l'empereur bien aspecté en carte droite, il n'a aucun mal, aucun scrupule, aucune culpabilité à trancher, à prendre des décisions qui vont dans le sens que lui souhaite. Voilà, il est très stable, il est bien établi, il visionne son avenir comme un maître sur l'échiquier avec quelques coups d'avance. Bon, cet empereur est inversé, il y a une notion d'un petit peu de se sentir un peu déstabilisé, plus aussi certain, plus aussi assuré des décisions prises, des engagements pris. Il y a une notion de sentir un petit peu un flou dans le positionnement, dans la posture. Et ce roi de Pentacle, c'est la sensation de ne pas avoir de retour sur investissement, le roi de Pentacle inversé. Je vous parlais ici d'avoir plus donné que... D'avoir la sensation soit d'avoir plus donné que d'avoir reçu. Il y a un petit peu de ça dans cette énergie-là. Le roi de Pentacle, il investit pour avoir des retours sur ses investissements. D'avoir des intérêts pour que ça rapporte et qu'il puisse simplement vivre tranquillement des ressources qu'il a et qu'il engrange au fur et à mesure que les choses travaillent pour lui, en fait. Et là, ce roi de Pentacle inversé, il y a la sensation de ne pas avoir de retour à hauteur des investissements. Donc, il y a un questionnement qui se fait, il y a une notion de choix à faire entre une posture, entre le maintien d'une posture
et les faits tels qu'ils sont au niveau de la matière, dans le concret, dans le matériel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on parlait de maturité. Il y a peut-être cette notion de maturité intervient peut-être dans le fait du choix. Quelle harmonie choisir? Quel choix faire pour que l'harmonie revienne à la fois dans la posture, la vision de l'avenir et à la fois dans les investissements et les retours sur investissement attendus. Il y a une notion de perdre un peu la maîtrise de ce qui se joue dans le concret. On est vraiment dans la matière, là, hein, dans le denier, dans la matière, dans le concret matériel, le travail peut-être. Donc, il y a cette sensation-là de devoir choisir, de revenir peut-être à des postures beaucoup plus dans la maîtrise de ce qui se passe. De revenir à une harmonie dans les postures prises, dans les postures prises. Parce que là, on a un empereur qui est inversé, donc qui n'est pas dans la posture attendue. Et on a un roi de pentacle inversé qui n'est pas non plus dans le fait qu'il récupère tout ce qu'il a investi. Donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je ne sais pas dire plus. Comment vous vous sentez? Le pendu, la pendue, là, pour le coup, puisqu'on a un personnage féminin. Vous vous sentez bloqué, complètement bloqué, à l'arrêt. Et il y a aussi cette notion que c'est vous qui vous mettez en pause. Il y a un moment pour faire un choix, il faut vraiment se questionner sur des postures que vous avez, comment vous vous sentez dans les postures qui sont attendues par vous et par l'entourage. Il y a quelque chose du fait que vous allez essayer de regarder les choses d'une autre façon, sous toutes les coutures, pour réussir à faire un choix harmonieux, un choix en cohérence, un choix mature, un choix qui se fasse en totale maîtrise, en totale réflexion. Donc vous vous sentez, on peut dire bloqué, mais c'est vous qui vous arrêtez sur image et qui regardez les choses d'une autre façon pour voir sous toutes les coutures ce qui se passe. Il y a un besoin de compréhension de la situation. Il y a un besoin de comprendre pourquoi ça n'est plus aussi... pourquoi les rôles, les postures ne sont plus aussi automatiques. Donc, il y a des compréhensions. Vous voulez avoir des compréhensions. Votre point de soutien, c'est ce 10 d'épée inversé. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous êtes dans un entourage qui n'est pas forcément bienveillant. On voit bien ici qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Il y a un environnement qui n'est pas bienveillant, qui peut trahir, qui peut faire douter, qui plante des couteaux dans le dos. Là, on est sur... Mais le point de soutien, c'est que vous le savez et vous pouvez encore en encaisser. Vous n'êtes pas à terre. Il y a une notion d'avoir la résistance, d'aller au bout des compréhensions. Il y a un besoin de comprendre avec ce pendu inversé. Hein. Un besoin de comprendre ce qui fait que il y a une sensation d'être mise à mal dans sa posture et dans le concret, le matériel, le financier. Il y a une notion de... Voilà. Et le choix à faire, je pense que c'est le choix de regarder les choses en face, telles qu'elles sont. Donc, vous faites cet arrêt sur image pour comprendre les choses et vous savez que vous allez encore apprendre peut-être des trahisons, peut-être des conversations malveillantes. Vous allez encore apprendre des choses. Vous n'êtes pas au bout de vos mauvaises surprises, mais ça ne vous met pas à terre. Donc ça, c'est le point de soutien, c'est une grande résistance mentale à ce qui se passe autour de vous. Le point de vigilance, c'est l'ermite. Le point de vigilance, c'est ne vous attardez pas trop à chercher ce qui s'est joué dans le passé. Il y a une notion peut-être de ne pas perdre de temps. Il y a cette sensation c'est plus le moment d'aller regarder dans le passé ce qui s'est fait. Le moment, c'est de comprendre ce qui se joue dans l'instant et de faire le choix de prendre une décision quant à la posture et quant à la vision que vous avez sur ce qu'est la richesse, le bien, l'investissement. Et de ce qu'est l'objectif que vous vous fixez. Ça peut être aussi que vous avez un choix à faire entre deux personnages qui n'ont pas la même vision. Hein. Mais je ressens plus que ça touche à deux domaines. Donc, le point de vigilance, ne passez pas trop de temps à regarder ce qui s'est passé avant. C'est le moment là de regarder ce qui se passe maintenant pour rééquilibrer. Pour rééquilibrer quelque chose.
rééquilibrer la situation. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a le hiérophante inversé. Alors, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. C'est quand même une quinzaine qui va être assez puissante en termes d'énergie. Et c'est des énergies assez lentes avec le pendu et l'ermite. Et le hiérophante, il y a notion dans le hiérophante de sagesse, de solution, justement de sagesse de par l'expérience. Il y a une notion d'apporter son savoir. Et là, sur la fin de la quinzaine, ce hiérophante inversé montre que vous avez encore besoin. On est plus dans l'idée que ce sont ces deux jeunes qui ont plus besoin d'écouter, d'aller chercher de la sagesse et de la maturité ailleurs. Il y a cette notion, là on parlait de maturité, il y a cette notion d'avoir encore besoin de trouver des clés, d'avoir encore besoin de compréhension. Et de s'appuyer pour ça sur quelqu'un qui a de la sagesse, sur quelqu'un qui a la maturité, sur quelqu'un qui a la compréhension de ce qui se passe. Parce que c'est encore compliqué de comprendre tout ce qui se joue. Voilà, pour vous les vierges, je vais m'arrêter là. Je vais prendre un message, un conseil pour cette quinzaine pour vous. Quel est le conseil pour les vierges, s'il vous plaît? Le voilà. On vous dit, le chat prend son temps. Il faut parfois du temps pour intégrer un changement dans sa vie. Quand on plante un arbre, il faut des années pour qu'il grandisse. Émerveillez-vous de chaque petite pousse. Lutter ne fera pas grandir l'arbre plus vite. Soyez patient, patiente. Prenez soin de vous et tout ira bien. Savourez. Il y a beaucoup de temps quand même Je parlais de compréhension sur ce qui se passe autour de vous. Quand on est au 10 d'épée, quand on y arrive, c'est que c'est long. C'est un cycle très long. Donc il y a des compréhensions, il y a des changements. Il y a un changement qui s'amorce là, puisqu'on voit qu'il y a une notion de choix à faire. Alors c'est vous qui savez quel est le choix que vous avez à faire. Je parlais de 2 postures, mais il y a une notion de temps. Ça a pris du temps pour comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait. Pareil, dans le roi de l'empereur, on est dans des fins de cycle. Et il y a cette notion de temps pour intégrer ça. Vous avez pris le temps, puisqu'on vous dit ne restez pas dans l'ermite, ne replongez pas dans le passé. C'est que vous avez pris le temps d'analyser tout un historique, j'ai l'impression. Donc ce temps-là, vous l'avez pris, il est révolu. Maintenant, on vous dit de rester patient jusqu'à comprendre les choses dans leur entièreté, jusqu'à avoir la sagesse, la compréhension, la maturité pour faire ce choix qui vous est demandé. Et vous prenez votre temps. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre tirage, j'étais ravie de le faire. Passez une bonne quinzaine, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.